C'est le moment de suivre les clés du monde. Si vous venez de nous rejoindre, James Pilang Baguedi, bonjour. Bonjour à vous, tranquillin, et bonjour à tous. Vladimir Poutine a réélu une leçon de pragmatisme politique pour un Occident admiratif et dégoûté. C'est le thème que vous nous proposez dans la rubrique Les clés du monde sur Eden Télévision dans Matin d'Éden. Cela ne faisait aucun doute, ni en Russie, ni ailleurs. Le président russe Vladimir Poutine s'est fait réélire ce dimanche 18 mars 2018 sans la moindre difficulté dans un contexte de crise économique, mais aussi de tensions internationales. Des questions se posent sur la nature du pouvoir de Vladimir Poutine et les raisons d'une telle popularité. Question à vous. C'est en 1999 qu'il est arrivé au pouvoir. Il est toujours aussi populaire. Comment cela s'explique-t-il? Merci. Quand Vladimir Poutine arrive au pouvoir en 1999, c'était la succession d'un président qui avait porté la Russie de sa sortie de l'Union soviétique à l'État démocratique que la Russie est devenue. Et ce président, c'est Boris Eltsine. Et Boris Eltsine avait malheureusement hérité d'un pays extrêmement instable à partir donc de la fin des années 80, début des années 90. Et Boris Eltsine n'était pas non plus un homme dont le charisme a pu en tout cas être porté dans le temps, parce que il avait des propensions à la colère ou même parfois à la consommation de l'alcool qui ont un peu terni son image au regard des Russes. Et en même temps, étant donné que le pays sortait d'une grande période de gloire et était entré dans une période d'instabilité, c'était dans les années 90 la période qu'on peut qualifier carrément de période de chaos, d'un véritable chaos politique. Et Boris Eltsine était là à se chercher lui-même. Le pays souffrait sur le plan économique, sur le plan politique. Au plan international, la Russie n'était plus considérée par les grandes puissances internationales. C'était à cette époque-là que le G7, le groupe des 7 pays les plus puissants du monde, a été mis sur pied. Et en ce moment-là, la Russie ne comptait même pas parmi les 7 pays les plus puissants du monde, alors que la Russie, c'était quand même l'héritière de l'Union soviétique, deuxième puissance au monde, deuxième superpuissance au monde derrière les États-Unis d'Amérique. Dans cette période d'unipolarisation, la Russie avait carrément disparu de l'échiquier politique international. L'ordre international ne comptait plus avec la Russie, et cela était vraiment mal vécu par les Russes qui ont un fort orgueil et qui ont une volonté de compter dans les relations internationales. Avec l'accession au pouvoir en 1999 de Vladimir Poutine, la donne change. Vladimir Poutine, c'est l'ancien dirigeant du KGB, les services secrets russes, et il arrive au pouvoir avec une volonté de faire renaître la Russie, de faire revenir la grandeur de la Russie. Et Vladimir Poutine, donc, passe d'abord par le plan politique et le plan militaire pour refaire asseoir la puissance de la Russie. Premier objectif, mettre fin à la guerre en Tchétchénie. Et en ce moment-là, effectivement, la Tchétchénie avait proclamé en 1999 son indépendance. Et Boris Eltsine, dans son affaiblissement politique, avait admis cette indépendance de la Tchétchénie. Il n'était pas question pour Vladimir Poutine de laisser la Tchétchénie rester. Or, en dehors du giron russe, la guerre pouvait coûter ce qu'elle devait coûter. Vladimir Poutine a mis les moyens et a ramené la Tchétchénie dans le giron de la Russie. Vladimir Poutine également a déclenché une autre guerre, celle-là ce fut en 2006, ce fut contre la Géorgie. Deux autres guerres sont pratiquement encore en cours, celle de la Syrie et celle en Crimée, qui ont eu lieu en 2014 et puis celle qui a commencé en Syrie en 2011. La Russie a démontré au cours de ces guerres qu'elle avait la capacité militaire de compter dans les relations internationales. Depuis l'arrivée au pouvoir de Poutine, en tout cas, la Russie fait de nouveau parler d'elle. La Russie a retrouvé une place au sein du G7 plus 1, d'abord dans un premier temps, devenu ensuite G8. Aujourd'hui, c'est vrai que depuis 2014, la Russie a été de nouveau exclue, mais ce n'est plus parce que la Russie ne compte pas dans les relations internationales, c'est parce que les positions de la Russie ne sont pas admises par les autres pays membres de ce creuset que la Russie en a été exclue. Aujourd'hui également, il faut compter la popularité de Vladimir Poutine. Ça passe également par l'image que l'homme se forge auprès de son peuple. C'est cet homme qui a la capacité d'apparaître comme le dandy, habillé comme jeune, comme
à la manière des rockstars, Vladimir Poutine, voilà, on peut le voir là, sur cette image-là. On peut voir Vladimir Poutine à cheval en train de faire de l'équitation. On peut voir Vladimir Poutine sur un karting avec ses amis en train de pêcher. Vladimir Poutine nu, en train d'aller, torse nu, pardon, en train d'aller à la chasse. Vous voyez, des images comme ça qui montrent aux Russes que leur président, il est là, il compte, et puis il a ce caractère, cet aspect protecteur de la Russie que les Russes, lui, reconnaissent. Et à partir de ce moment-là, en dépit du fait qu'il apparaît aux yeux de certains, surtout en Occident, comme étant un dictateur, Vladimir Poutine peut aujourd'hui savourer, comme on l'a vu sur cette image-là, le champagne peut triompher, le peuple l'aime, et c'est cela qui a abouti à sa réélection en cette année 2018. Petite anecdote, dans mon quartier, j'ai rencontré, après sa réélection, un jeune qui criait que oui, c'est mon président. Il dit, pourquoi il est ton président? Ton président ici, c'est Patrice Talon. Lui, pourquoi tu dis qu'il est ton président? Il dit, mais il tient tête à tout le monde. Absolument. Et cette image-là, c'est une image également que les Russes apprécient chez Vladimir Poutine. Mais au-delà de la popularité, le scrutin de ce dimanche offrirait-elle ou non au président Poutine les conditions d'une réélection facile? Oui. Déjà avant l'élection, le Kremlin a décidé qu'il fallait tout mettre en œuvre pour que Vladimir Poutine soit réélu et que les appels au boycott lancés notamment par Alexei Navalny qui avait été candidat lors des dernières élections au cours desquelles Vladimir Poutine n'a pas atteint ses scores, en tout cas le score qu'il aurait espéré. Alexei Navalny étant hors jeu et appelant à boycotter les urnes, le Kremlin a décidé qu'il fallait tout mettre en œuvre donc pour que le score de participation atteigne au moins les 70% et que Vladimir Poutine lui-même dépasse les 70% en termes de suffrages. Pour que cela puisse se faire, tous les moyens ont été mis en œuvre. En tout cas, Alexei Navalny parle de son côté, lui, de tentatives de bourrage d'urnes, parle de fraude. Mais ce qui a été observé particulièrement, c'est que l'élection s'est déroulée de façon, je dirais, festive. Les bureaux de vote étaient vraiment de salles de kermesse, il y avait de la musique, il y avait à manger pour tous ceux qui venaient voter. Il y avait un engouement, et en tout cas, il y avait un encouragement à aller voter. Et pour ceux qui n'avaient pas la possibilité ou la volonté d'aller voter, les bureaux de vote se sont déplacés vers ces gens-là. C'est-à-dire qu'il y a eu 20% pratiquement de vote à domicile. Vous pouvez être chez vous, donc, le bureau de vote, les membres du bureau de vote déplacent les urnes chez vous. On vous demande, voilà, vous avez maintenant la possibilité de voter. Vous n'avez peut-être pas la possibilité de sortir de chez vous. Maintenant, venez voter. Et puis, bien entendu, il y avait des forces de sécurité pour garantir la sécurité des urnes. Mais en même temps, ces forces de sécurité avaient un œil sur vous pendant que vous votiez. Il y avait peut-être cette forme je vais dire, d'intimidation qui a résulté de ce vote à domicile, puisque quand vous êtes chez vous et qu'on vient vous demander de voter à domicile, c'est difficilement que vous allez poser le cachet sur un autre candidat que celui qui est au pouvoir. Il faut aussi, on l'a déjà dit, dire que Vladimir Poutine était très populaire et que cela donc a contribué à cette facile réélection. Donc, quand on a mis tous ces moyens-là en œuvre et que ailleurs on a parlé de bourrage, il y a quand même des raisons de penser qu'il n'y avait pas autre moyen pour que ces élections-là puissent aboutir au résultat que nous avons entendu. 76,67% des suffrages en faveur de Vladimir Poutine. C'est un score qu'il n'avait encore jamais atteint. Du côté du Kremlin, que dit-on par rapport aux fraudes qui ont enregistrées? Alors, naturellement, le président Poutine s'est exprimé déjà dès hier soir. Il a fustigé ces accusations. Il a estimé pour sa part que ce n'est que les perceptions des Occidentaux. Et d'ailleurs, à ce propos-là, comme vous le savez, si les élections avaient eu lieu en Afrique, on aurait vu une flopée d'observateurs étrangers débarquer par-ci, par-là pour prétendre vérifier si le scrutin se passe dans les meilleures conditions. En Russie, il ne l'a pas été interdit de se présenter pour surveiller. Mais quand vous voyez la Russie, c'est une immensité de territoire. C'est le pays le plus grand du monde qui est étalé sur 11 fuseaux horaires différents. C'est-à-dire que quand il est 1 heure dans une ville, la dernière ville qui se trouve en Russie, il est carrément 22 heures de ce côté-là. Donc, c'est un pays d'une immensité telle qu'aucune surveillance raisonnable
ne peut être mise en place, d'autant mieux que le pays est tellement bien quadrillé, que le président est tellement populaire qu'on n'a pas besoin d'aller vérifier s'il peut emporter les élections. Même les sondages qui ont été organisés avant ces élections par des instances étrangères comme le journal Washington Post et d'autres ont montré que Vladimir Poutine avait des chances de se faire élire jusqu'à 83% de chances de se faire élire sans aucun problème. Et comment expliquer la célérité avec laquelle son homologue chinois a reconnu sa victoire? Bon, naturellement, voilà, Xi Jinping a effectivement très rapidement salué la réélection de Vladimir Poutine. C'est la preuve qu'entre les deux hommes, il y a une convergence de vues. Vous savez, ce sont deux pays qui... La Chine reste communiste, la Russie est sortie du communisme et est carrément fut un parrain de la Chine dans une certaines parties de l'histoire, même si les deux pays se sont brouillés au cours de la guerre froide. Ce qui est certain aujourd'hui, Xi Jinping considère Vladimir Poutine comme étant un alter ego, un partenaire stratégique dans les relations internationales pour la remise en place d'un ordre politique international qui prenne en compte les pays émergents, les pays comme la Russie, les pays comme la Chine, un point de vue différent de celui que les Occidentaux ont toujours instillé à travers leurs médias, à travers donc leur point de vue, même leurs observateurs, leurs chercheurs internationaux ont toujours développé des points de vue à l'encontre de ceux des chercheurs russes, des chercheurs chinois, etc. Et c'est pour cela que le président Xi Jinping n'a pas manqué rapidement de se positionner pour féliciter le président russe pour sa réélection. On sait très bien que les deux pays membres du Conseil de sécurité partagent généralement les mêmes points de vue, notamment c'est le cas sur la Syrie, c'est le cas sur la Crimée, c'est le cas dans d'autres sujets sur lesquels aucune autre puissance du Conseil de sécurité n'a réussi jusqu'à présent à faire voter le Conseil contre la Chine et la Russie. Et du côté de l'Occident, pourquoi traîne-t-on le pas pour le féliciter, pour reconnaître sa réélection? Voilà, c'est l'homme que vous avez dit dans votre quartier, ce jeune homme qui dit qu'il tient tête à tout le monde. Cette résistance, cette capacité de Vladimir Poutine à être là et à résister à tout ce que l'Occident aurait voulu mettre en place comme politique internationale, ça ne plaît pas. Et forcément, surtout dans ce contexte international où on a parlé de l'empoisonnement de l'ancien espion russe Sergei Skripal et de sa fille à Londres, on peut supposer que la réélection de Vladimir Poutine ne plaît pas aux Occidentaux, ne plaît pas à Macron, ne plaît pas au président Trump, ne plaît pas à Theresa May ni à d'autres. Et donc, même si on n'a pas d'autre choix que de le féliciter et de travailler avec lui, on traînera les pas pendant quelques jours ou pendant quelques heures pour lui montrer quand même qu'on n'est pas si content que ça de sa réélection. Dernier mandat pour Poutine où probablement il pourrait retoucher la Constitution pour rester au pouvoir à vie? Bon, aujourd'hui en tout cas, Vladimir Poutine a la possibilité, avec une majorité très confortable qu'il a au Parlement, de modifier de nouveau la Constitution. Vous savez qu'entre-temps, il a été obligé d'arrêter d'être président de la République. Il a modifié la Constitution pour devenir Premier ministre. Il est resté pendant qu'il a mis son ami Dimitri Medvedev à la tête de l'État. Il est resté Premier ministre et tous les pouvoirs régaliens étaient désormais entre les mains du Premier ministre. Il est redevenu président de la République, les pouvoirs régaliens ayant été restaurés pour le président de la République. Donc il y a possibilité pour lui de réviser la Constitution et de se maintenir au pouvoir jusqu'à la fin de ses jours. Il y a déjà de nombreux acteurs politiques russes parmi ces partisans qui l'appellent à procéder ainsi, puisque ça vient d'ailleurs d'être fait en Chine. Et justement, l'ancien président Dimitri Medvedev, est-il toujours dans le système? Oui, il a été élu le Premier ministre, et puis bon, c'est vrai que le Premier ministre n'a pas beaucoup de pouvoir, mais il est là et il fait partie des potentiels successeurs avec le ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov. Merci à vous, Dieu Baguidi. Vladimir Poutine réélu, une leçon de pragmatisme politique pour un Occident admiratif et dégoûté. C'était le thème que nous abordons dans la rubrique Les Clés du Monde. Et c'est sur ces explications de Dieu Baguidi que nous mettons un thème à ce numéro.